sur le plateau du déjeuner spirituel à la télévision Parole Éternelle. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 16 mars 2022. Le plaisir est donc nôtre, vous savoir très nombreux en train de partager cet instant assez merveilleux, simplement inédit, que le maître des temps et des circonstances nous accorde en ces tout nouveaux jours. Mesdames, messieurs, bien bonjour à vous tous et surtout Karibu Sana. Eh bien, la sœur Bijou Nkulukaembe est déjà avec nous sur ce plateau. Et le pasteur Moussa Kapand, l'équipe est au complet pour servir. Bien, bonjour à vous tous. Bonjour frère Idriss. Comment allez-vous, papa? Oui, on est là par la grâce de Dieu. Bonne année. Ah, c'est vrai, ça fait déjà une année. Hein? Ça fait déjà une année. Merci ça nous fait beaucoup, plaisir de vous retrouver. Est-ce qu'il y a la pêche ce matin, il y a la forme? Oui, il y a la paix, nous sommes là. Nous bénissons le Seigneur. Toute la gloire au Seigneur. Alors, nous sommes également heureux de vous retrouver à nouveau sur Bijou Nkulu pour servir avec vous ce matin. Ça va. Il y a la forme. Il y en a. On peut attaquer ensemble. Oui, attaquons. Hein. C'est merveilleux. Alors, nous vous serons également très nombreux sur Lubumbashi et même Kipushi parce que vous attendiez tous ces merveilleux moments où les seigneurs voudraient rafraîchir une vie, combler une vie, pourquoi pas la restaurer. Alors, parce que la table est déjà prête, on va commencer par rendre grâce au Seigneur, lui qui nous permet d'entrer chez vous, mais également de nous asseoir avec vous pour partager ces moments merveilleux. Ça sera avec le pasteur Moussa Kapand, bénir le nom du Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde et la table qui est dressée spirituellement pour consommer différents mets. Seigneur notre Dieu et Roi, nous te disons merci. Tu es le Père tendre, le Dieu bon, plein d'amour pour nous, Seigneur. Nous te disons merci ce matin, Père, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le mouvement, merci pour l'être. Merci également, Seigneur, pour ce séjour que tu nous accordes encore sur cette terre. Merci, Seigneur, de nous accorder encore cette opportunité de nous retrouver, Seigneur, sur ce plateau, ce matin, à ce déjeuner spirituel. Nous savons que sans toi, Seigneur, nous ne pouvions pas être là. C'est par ta grâce seulement que nous sommes là, Seigneur. Et nous venons recommander tout le temps que nous allons passer ensemble avec nos téléspectateurs, Seigneur, entre tes mains. Notre prière, Père, est que tu nous accompagnes. Nous voulons cheminer avec toi, Seigneur. Ce que nous venons de commencer, Père, que nous cheminions avec toi, Seigneur, jusqu'à la fin de ce programme. Parce que nous savons que ce qui est dans ta main, c'est que toi, tu commences, Seigneur, tu l'amènes jusqu'à son achèvement parfait. Conduis-nous, Seigneur. Que ton esprit soit le seul guide, notre Dieu, de ces temps que nous voulons passer. Tu es là, Seigneur. Tu es là pour nous conduire et nous nous confions entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ces temps-ci et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Charles Spurgeon qui nous dit « En fouillant une épreuve, nous cherchons à éviter une bénédiction. » Voilà, donc il dit « En fouillant une épreuve, nous cherchons à éviter une bénédiction. » C'est ça la pensée du jour. La pensée du jour qu'on doit devoir partager, bien évidemment, avec le pasteur Moussa Kapanda, c'est bien affiché à l'écran. En fouillant une épreuve, nous cherchons à éviter une bénédiction, pasteur Moussa. Oui, c'est vraiment une très bonne pensée, une pensée qui est riche, une pensée qui vient rencontrer le message, la prédication que notre pasteur Guillamani a donnée et qui est en train de passer ce jour-ci avec l'épreuve d'Abraham, l'épreuve qu'Abraham a connue. Vous voyez, ce jour-ci, nous parlons épreuve. Effectivement, comme Charles, les Anglais l'appellent Charles Spurgeon Charles, c'est grand prédicateur du réveil. Vraiment un grand prédicateur des années 1800, à peu près, 1800 je pense. Il est né en 1834, il est mort en 1882. Un prédicateur très fort. S'il a dit ça,
ce qu'il a vécu aussi. En leur temps, il avait vécu. Ils ont vu ce que l'épreuve produit. Parce que c'est une épreuve. C'est comme quelqu'un qui fait un examen. L'épreuve, c'est un examen. Si quelqu'un fait un examen, qu'est-ce qu'il aura comme résultat? Qu'est-ce qu'il aura comme résultat? Il n'aura rien. Or, l'épreuve qui vient de Dieu nous vient parce que Dieu a en vue quelque chose qu'il réserve pour nous. Il veut que nous puissions arriver là. Mais il faut passer par l'épreuve pour saisir ce qu'il réserve pour nous. C'est que c'est du bon bout là que se trouve la bénédiction qu'il nous donne. Amen. Regardons avec Abraham. Abraham passe par l'épreuve, offrir Isaac en sacrifice. Ce n'était qu'une épreuve. Mais après avoir brandi cette épreuve, il est passé par là et au bout de cette épreuve, nous voyons Dieu récompenser Abraham. Amen. Il n'a pas offert Isaac, comme j'avais entendu une maman là dire Baba, Isaac Barimouak. Non, Isaac n'avait pas été tué. J'avais entendu une maman sur une chaîne de nos radios, ça fait plus de 15 ans maintenant. Une maman, c'était dans une prison quelque part à Kamina, la prison centrale. Une chaîne de télé avait fait une excursion de ce côté-là. Et curieusement, dans la prison, on avait trouvé une maman là, qui était là pour avoir tué. Elle faisait partie d'une secte qui mange. Les enfants. Non, qui mange les hommes. Des cannibales. Oui, des cannibales. C'est une secte qui est de ce côté-là, du côté Kanyama, Kamina là. Et la maman était interviewée à la télé et la maman avait expliqué que non, nous sommes ici parce que nous avions d'abord mangé 2 de nos enfants, puis nous avions mangé notre mari. On lui avait posé la question, vous les avez mangés comment? Dans la sorcellerie ou comment? La maman a dit non, nous avons tué et puis on a préparé, et puis on a mangé. Et puis le journaliste se pose la question, maman, vous ne voyez pas que c'est une infraction? Elle dit, Baba, infraction à Nini. Abraham, Charmouaka, Isaac. Bon, les gens ne comprennent pas. Abraham n'avait pas tué Isaac. Il était parti, c'était une épreuve. Mais quand il a voulu offrir, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Dieu a donné un bélier. Et ce n'est pas fini avec le bélier. Quand il a donné le bélier, c'était une autre marche de bénédiction avec le Seigneur. Nous voyons aussi avec Job. La Bible dit, après avoir passé par ces épreuves, regardez les bénédictions que Job a reçues. Les bénédictions que Job a reçues. Job a reçu quel type de bénédiction? C'est vers la fin du livre de Job, là où il a eu même ces 3 filles-là. Hein? Les 3 filles-là, on dit c'était très de jolies filles. Et puis, il a eu encore des biens en abondance. Oui. Parce que c'est important d'accepter une preuve, surtout celle qui vient de Dieu. Parce que Dieu veut des résultats. Il veut des preuves de notre attachement à lui. Je crois qu'on va y revenir tout à l'heure dans le pain du jour. Je crois que la pensée, elle est suffisamment claire pour encourager la foi de quelqu'un aujourd'hui. En fuyant une preuve, c'est décider finalement de se priver d'une bénédiction. Donc Dieu ne peut pas amener une preuve dans votre vie pour vous étouffer, vous subjuguer et vous noyer sur bijoux. Non. Jamais. Il faut que j'ajoute, comme j'ai dit, même jamais. Je crois déjà hier, on a entamé, on a parlé un peu de ça. Et j'ai rejoint simplement Papa Raphaël pour dire à quelqu'un, l'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous noyer. Son objectif non plus n'est pas de nous couler. Il veut seulement voir si nous l'aimons suffisamment ou bien nous aimons ce qu'il nous donne, s'il faut dire ainsi. On a parlé d'Abraham. Dieu voulait voir si Abraham l'aimait. Voilà pourquoi il a même dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Bien, il voulait tester Abraham, s'il faut que je le dise ainsi, pour savoir est-ce qu'Abraham m'aime moi ou bien il aime ce que je lui donne. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le Seigneur, mais qui aiment les biens que le Seigneur leur donne.
Donc, quand le Seigneur vous fait passer par l'épreuve, il dit, je vous ai fait passer dans les déserts pour vous éprouver, pour voir l'état de votre cœur. Donc, pour dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur ne veut pas te tuer. Le Seigneur ne veut pas ton mal. Il y a ceux qui pensent que le Seigneur veut carrément les détruire, qui disent, donc, arrêtez un peu avec ces langages-là. Arrêtez avec ces langages-là, comme on a dit. Toute épreuve nous amène à une bénédiction, mais à une condition, que nous puissions associer les Seigneurs et que nous puissions nous en sortir victorieux. C'est quand on va recevoir cette couronne-là. J'ai aimé, comme Papa Kapende a introduit, fuir l'examen, tu n'auras pas le diplôme. Il faut que tu affrontes, que tu fasses un examen pour qu'on te donne, qu'on puisse te coller à la fin de l'année, qu'on puisse te donner un diplôme. Tu dois passer par un examen. Donc, le Seigneur te fait passer simplement par un examen. Donc, au lieu de te plaindre, je ne sais pas, d'utiliser des langages qui, des fois, est étonnant et nous fait rire. Donc, à cette place-là, accepte seulement l'épreuve, comme je le disais hier. Donc, demande au Seigneur de te donner la force, la capacité de tenir dans cette épreuve-là. Et finalement, le Seigneur lui-même, qui a permis que ça vienne, va venir pour te sortir et te donner ta couronne. Amen. Si vous voulez remporter le prix, acceptez l'épreuve. Voilà. Et surtout, confiez-vous en Dieu pour espérer justement réussir avec brio l'épreuve. C'est un examen, comme Papa Moussa Kapende le disait. On va y revenir tout à l'heure dans le pain du jour avec un peu plus de détails pour encourager, bien évidemment, la foi de quelqu'un. On va faire un petit pont avant de pouvoir nous relancer avec le pain du jour. Ça sera le mot ou l'expression, justement pour nous amener aussi à titiller un tout petit peu notre connaissance, surtout dans la manipulation de la langue de Molière, le français, avec tout ce qui l'environne. Alors, mot ou expression avant de retrouver le pain du jour où on va revenir sur les épreuves. L'expression du jour. Voilà, donc on découvre être de l'ordre de Koto. Être de l'ordre des Koto. Eh bien, c'est quand même intéressant. Très intéressant. La première fois, vous avez déjà entendu parler de cette expression? En tout cas, je crois que c'est la première fois. La première fois. Et ce qui est intéressant, c'est la signification. Elle m'intéresse un peu. Être un fin gourmand, franchement. Donc, je me pose bien la question, pourquoi employer une si longue expression pour dire à quelqu'un qu'il est un fin gourmand? C'est les Français, comme vous le dites, là, ça nous aide. Hein? Alors, papa, ça vous dit quelque chose, cette expression? Vous l'avez déjà entendue? Ah, c'est pour la première fois que je viens de l'entendre aussi, mais à la regarder comme ça, il y a une question qui me passe en tête. L'ordre des Koto, là, c'est là que se trouve le secret ou quoi? Puisqu'il y a l'ordre des architectes, voilà, l'ordre des médecins, mais ça, l'ordre de Koto, là, ça dit quelque chose. Mais c'est beaucoup plus le sens qui dit beaucoup plus. C'est beaucoup plus l'essence. Être un fin gourmand. Un fin gourmand. C'est un métier, hein? Wow. C'est une profession. Alors déjà, dans son origine, cette expression est née au XVIIe siècle. C'est un peu comme vous posiez la question tout à l'heure. C'est un ordre. Déjà, en France, ça existe. Alors, ça va dans le sens déjà des personnes. C'était une catégorie de personnes qui étaient très agiles dans la dégustation du vin. Donc déjà, Koto vous amène, comment je vais dire, les vignerons, ok? Donc des personnes qui travaillaient vraiment avec du vin. Ils dégustaient, ils goûtaient. Donc ils avaient un goût assez fin, si on peut le dire comme ça, dans la dégustation. Mais il y a une qualité finalement qu'on rattachait à ces hommes-là, parce que c'était comme un regroupement et ils étaient aussi gourmands. Donc, ils savaient sérieusement manger tout ce qui pouvait se trouver sur la table. Alors là, il faut... Là, je ne pense pas que ce soit le mot gourmand tel qu'on l'a... Alors, au départ, c'était gourmet.
Oui, c'était gourmet. Le mot C'est dans ces dérivés finalement qu'on arrive à trouver justement le sens qu'on vient de lui donner, qu'on arrive à ressortir plutôt leur qualité et les valeurs qu'ils avaient avant. Parce que c'était important qu'on déguste le vin, qu'on parle de la qualité du vin. Mais on s'est rendu compte que même en goûtant le vin, parce qu'il n'y avait pas que le vin sur la table. Alors tout ce qui était sur la table, non mais il s'est donné un cœur joyeux de manger sérieusement. Okay. Et finalement, on a adopté l'expression pour désigner une personne gourmande. Voilà. Oui, c'est pourquoi j'ai regardé le mot là. Donc c'est gourmand avec A-N-D. Exactement. Pas E-N-T. Parce que quand j'ai vu là, j'ai dit, c'est un mot à corriger alors. C'est donc parti comme ça. Un mot à corriger, oui, dans l'orthographe. Dans l'orthographe, oui. C'est parti comme ça. Et ça permet aujourd'hui, bon, c'est plutôt un découragement. Hein. Si nous, on récupère l'expression, c'est aussi pour désigner, je crois qu'il y a une pensée biblique qui nous interdit les excès. Mais il y a beaucoup de gens qui font partie de cet ordre. Si on devait les couronner, c'est bon là, nous le voyons même dans les fêtes. Les gens, pas même des tours, les gens qui font les terrils de la gécamine sur l'assiette, ils mettent les terrils. Grande montagne qui est tuée. Voilà, ils se vantent même en disant de grandes montagnes qui est tuée, des vents Zorobabel, comme si c'est lui qui est Zorobabel. Alors, si vous êtes de cet ordre-là, c'est un découragement aujourd'hui. C'est vraiment un découragement. Il faut qu'il quitte l'ordre. Être vraiment un fin gourmand. Oh là là. Je décourage. Il faut décourager. Oui. Il faut décourager. Parce que c'est interdit par la Bible. Nous parlons des excès. Lorsque vous lisez Galates 5, il y a des œuvres que le Seigneur met en lumière comme étant œuvres de la chair. Donc, on parle des excès des tables. Donc, c'est finalement dans cette catégorie-là qu'on va placer ces hommes-là qui mangent énormément. Donc, tout ce qui passe, on ne laisse absolument rien. Sur la même assiette, il y a salade, il y a haricots, il y a frites. La question que je me pose, si lui, il faut qu'il mange une grande quantité pour se rassasier, on ne peut pas l'interdire quand même. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas interdire, mais est-ce qu'on pense aussi à ceux qui sont derrière vous? Peut-être ça, mais s'il est chez lui, c'est la question que je me pose. Vous savez, la Papa Bible... Capel peut manger ses pains et pour lui ça va, mais il y a une autre personne qui peut, lui faut toute cette assiette de pain pour se rassasier. Donc tu veux dire que ça dépend de la capacité de l'estomac? C'est ça, je pose la question. Je dis que ça ne dépend pas d'abord de la capacité de l'estomac. Bon, je crois que quand on dit déjà gourmand, c'est une exagération. Or, la Bible nous demande, nous chrétiens, d'avoir... Il y a un caractère qui nous est demandé par la Bible, c'est la sobriété. Il faut être sobre. Okay. La sobriété, c'est une modération. On est modéré en tout. Il n'y a pas d'excès. On est modéré en tout. Mais il y a les gens qui vous mangent. Regardez même dans les fêtes. Il prend, mais finalement, il ne termine pas. Or, les gens qui sont venus derrière eux n'ont même pas eu. Quand ils sont arrivés là à la table, il y a les choses qui manquent. Mais lui a mis dans son assiette pour ne même pas finir son assiette, les consommer. Non. Ne voyez-vous pas que la gourmandise, c'est une forme de convoitise? Oui, hein. Vous avez quelque part raison. Oui, c'est une convoitise. Parce on veut tout prendre oui, et finalement voilà. pour ne pas manger. Et on laisse dans l'assiette pendant qu'il y a ceux qui sont derrière vous. Et s'ils prennent, ils vont manger. Il veut tout prendre pour lui. Il faut quand même veiller. Important. Soyez sobre. Surtout. Vous voyez, donc c'est important d'être sobre en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. C'est prêcher par l'exemple. Alors, si vous êtes de cet ordre-là, nous vous demandons aujourd'hui de bien vouloir vous retirer. Qu'il quitte l'ordre. Quittez l'ordre. Je crois que vous n'allez rien perdre parce que nous vous encourageons à la sobriété. Alors, c'est être de l'ordre des coteaux. Être de l'ordre des coteaux. C'est comme quand on parle de l'ordre des médecins, des juristes. Donc, c'est vraiment une confrérie. Moi, j'allais dire quitter cet ordre, aller dans l'ordre des médecins.
Mais bon, alors, vous êtes fixé, je crois que c'est important. L'expression est là, ça peut vous permettre aujourd'hui de pouvoir l'utiliser pour décourager quelqu'un et l'encourager à être un modèle. C'est vrai. J'ai vu une petite vidéo il n'y a pas longtemps. Dites à votre mari, chérie, tu dois arrêter d'être de l'ordre coteau. Bon, Donc on peut créer l'ordre des sobres. par exemple, papa, pourquoi ne pas avoir cet ordre-là? Pourquoi ne pas avoir cet ordre-là? Parce que je m'imagine, s'ils étaient déjà gourmands, ça veut dire que c'était aussi des ivrognes. J'ai pensé à ça, frère. Oui. Donc c'était des personnes qui causaient énormément de dégâts. Voilà. Et c'était aussi des personnes obèses. Oui. Vous avez aussi des problèmes de boit santé. Plus et On boit plus, manger, on mange plus, voilà. on fait beaucoup plus de désordre. Et puis, je pense qu'ils ne faisaient aussi rien. Parce qu'ils étaient là simplement en train de manger, en train de boire. Okay. Celui qui mange trop n'a pas la force, le courage de sortir pour aller chercher du travail ou bien pour aller s'occuper autrement parce qu'il a déjà tout sur la table. Donc, quitter, aller à l'ordre des sobres. En tout cas, alors de nos jours, en France, on parle encore de cet ordre-là, être de l'ordre des coteaux de champagne. Donc, on ne garde que les côtés où ils dégustent des champagnes. Parce que vous allez comprendre que la France est l'un des pays qui produit énormément de champagne. Donc, il faut toujours qu'il y ait cet ordre-là pour déguster et vendre, au fait, ce qui leur donne, en fait, un peu plus de valeur parce qu'ils ont le temps de valoriser leurs produits. Okay. Bon, nous, on est de l'ordre des sobres. Des sobres, donc on n'est pas là-dedans. Alors ne soyez pas choqués, vous pouvez les trouver en France. Merci donc à la sœur Charlène qui nous a proposé cette expression du jour, justement pour nous décourager et quitter cet ordre-là pour rejoindre finalement l'ordre des sobres que Papa Capend nous suggère aujourd'hui. Le pain du jour bien beurré nous permettant ainsi d'ingurgiter ce qui nous vient d'en haut pour nous encourager dans notre marche avec le Seigneur, comme on le disait déjà depuis hier, tiré du sermon prêché les dimanches derniers au centre évangélique La Parole Éternelle, extension de la bande de Lubumbashi avec le pasteur Guy Amani. Voir je suis et c'est réjouir, le point E. C'est donc le 7e message tiré du grand thème. Voici l'extrait du jour. Donc voilà la portion du jour avec le pasteur Guy Amani. Voir je suis et c'est réjouir, le 5e élément donc en toile de fond qui soutenait la joie d'Abraham. Un élément un tout petit peu paradoxal. Après, bien évidemment, avoir parlé de la parole, après avoir parlé justement de l'accueil, après avoir parlé justement de demeurer dans la présence des je suis, après avoir parlé de la dîme de tout, un 5e élément qui soutenait la joie d'Abraham, offrir Isaac. Hier, on le disait, Isaac n'est pas n'importe qui pour Abraham. On peut avoir plusieurs dérivés aujourd'hui pour actualiser sur Isaac. Mais aujourd'hui, nous aimerions justement nous arrêter avec le pasteur Moussa Capend pour réfléchir ensemble. Comment arriver à se réjouir dans les épreuves ou des épreuves? C'est paradoxal, papa. Bon, c'est pourquoi la Bible dit tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Vous savez, beaucoup de choses nous viennent et que nous n'arrivons pas à saisir par mauvaise préparation. Parce que nous n'avons pas été préparés pour ça. Or, les enseignements nous préparent pour ça. C'est pourquoi il y a des enseignements. Si nous ne sommes que dans les enseignements de bénédiction, bénédiction, bonheur, bonheur, et même le bonheur là, nous le définissons de notre manière, il est difficile que nous puissions tenir devant les difficultés, des problèmes appelés épreuves, parce que nous n'avons pas été préparés. Et même toute difficulté sera toujours mal interprétée. Pour nous, c'est toujours combat spirituel, combat spirituel. C'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. On a été mal préparé. Oui, oui, parce qu'on a été mal préparé. Mais si on a reçu les enseignements, non, c'est pourquoi j'aime mon pasteur quand il prêche. J'aime mon pasteur. Et j'aime notre église parce que nous sommes vraiment du plein évangile.
C'est ça le plein évangile. Il ne faut pas que les gens soient habitués toujours à écouter bénédiction, bénédiction, bénédiction. Mais il faut qu'ils écoutent aussi que les bénédictions sont les résultats de l'épreuve. Amen. Comme on l'a vu dans la pensée. Comme nous venons de voir dans la pensée avec Charles Spurgeon, les bénédictions sont aussi les résultats des épreuves. Vous cherchez les bénédictions, préparez-vous aussi aux épreuves pour saisir les bénédictions. Nous ne devons pas toujours poursuivre les bénédictions sans nous préparer aussi. C'est un problème qui est humainement difficile, les épreuves. Mais il faut avoir entendu, comme nous voyons les cas de Job, les cas d'Abraham, même du Seigneur. Oui, même le Seigneur lui-même, ce sont des cas qui sont très fréquents dans la Bible. J'aime beaucoup ces passages que le pasteur souligne. Regardez vous-même comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves. Les diverses épreuves auxquelles vous faites face. Je prends le cas de l'apôtre Paul. Quelqu'un qui est en prison, c'est lui qui est prisonnier. Mais il écrit à ceux qui sont dans le monde libre. Là, je suis dans l'Épître aux Éphésiens. Il dit, réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous et réjouissez-vous toujours. Bon, s'il écrit à ceux qui pouvaient s'apitoyer sur lui, réjouissez-vous. Maintenant, lui était dans quel état? Lui était dans quel état? Beaucoup de gens, quand ils souffrent, ils veulent même que tout le monde les regarde comme ça avec les yeux de souffrance. Quand tout le monde veut les regarder, on compatit, hein? On souffre avec vous. Mais Paul dit, réjouissez-vous. Donc cela veut dire que quand vous me regardez souffrir, vous réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Et la joie complète. Donc lui-même était dans la joie aussi complète. Une joie complète, pas partielle. Non, complète. Pas une joie falsifiée, une joie sincère. C'est une attitude importante lorsqu'on est dans une saison qu'on ne maîtrise pas, qui semble être hostile pour nous. Mais c'est un peu comme vous le disiez tout à l'heure, hein, Dieu poursuit quelque chose. Oui, effectivement. Gloire au Seigneur, parce que le pasteur en a fait mention justement en faisant référence à l'épître du frère Jacques. Qui donne une conclusion assez parfaite, parce que l'épreuve doit produire quelque chose. Ça produit. Il faut. Alors aujourd'hui, papa, s'il faudrait dire à quelqu'un un mot pour l'encourager dans ces épreuves, on lui dit quoi? Le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous pouvons avoir été préparés, comme je l'ai dit, mais la préparation seule ne suffit pas. Il y a l'attachement à notre Dieu. Il faut être attaché au Seigneur Jésus qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a fait cette promesse même aux disciples. Il partira, mais il leur laissera quelqu'un, le paraclète qui sera avec eux. De sorte que quand ils vont se retrouver dans ces situations-là, c'est le paraclète, le Saint-Esprit, qui va les aider à tenir, à répondre à cette épreuve, à répondre à ces difficultés. Amen. Le Saint-Esprit est là. Et ce n'est pas n'importe qui a le Saint-Esprit. Il faut commencer par recevoir Jésus. Je ne voudrais pas demander à celui qui est païen d'avoir le Saint-Esprit. Il n'en aura jamais. Le Saint-Esprit habite en nous. Jésus habite d'abord en nous par le Saint-Esprit. C'est Jésus-là en nous. Et puis il faut être attaché à lui et avancer toujours dans une vie de plénitude. Regardez toujours au Seigneur, se confier en lui. Jésus-Christ a dit brièvement, c'est par là que je termine, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a le mot rien. Vous ne pouvez rien faire. Amen. Sœur Bijou, c'est une évidence aujourd'hui. Hein? Donc, on ne sait plus s'appuyer sur nos proches. Comme on le disait un tout petit peu hier, il y a ces épreuves qu'il faudrait porter seul et compter seulement sur le Seigneur. C'est important, frère Idriss. Je crois que la semaine passée, je le disais à la radio, j'ai dit même pour que quelqu'un vienne vous soutenir pendant l'épreuve, vous avez besoin du Saint-Esprit. Papa Kapenda a dit que le Saint-Esprit vous conduise vers la bonne personne. Des fois, tellement qu'on veut à tout prix être soutenu,
on voit même chez la personne qu'il ne faut pas, s'il faut que je le dise ainsi. Or, si vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit vous conduira. Comme on dit, il vient nous aider au fait, et il vient nous conduire, et il vient nous éclairer. Il vous conduira vers la bonne personne à qui vous allez parler de votre problème et qui va vous soutenir pendant cette épreuve-là. Deux fois, s'il faut que la personne vous vienne en aide, mais deux fois, immédiatement comme ça, quand on a les épreuves, on veut que tout le monde compatisse. On veut que tout le monde nous vienne en aide. Des fois, on se plaint même, Église, nini. Depuis que je suis ici, ça fait 10 ans que mon épreuve dit, je ne vois personne à l'église me soutenir. Et si Dieu veut que vous puissiez traverser cette épreuve-là seul, est-ce que vous avez pris le temps de consulter le Seigneur? Et si Dieu veut que vous le fassiez comme Abraham, et si Dieu veut que vous y allez seul dans les temples comme Anne, pour aller prier toute seule dans les temples. Parce que les problèmes qu'Anne avait, ça pouvait aussi, ça concernait quelque part aussi son mari. Parce que sa douleur, lorsque son mari la voyait, ça dérangeait aussi son mari. Mais le Seigneur voulait la voir seule dans les temples. Est-ce qu'on a arrivé à comprendre cela? Est-ce qu'on a arrivé à se dire, ça, c'est mon épreuve, je dois l'affronter toute seule? Est-ce qu'on a arrivé à comprendre ça? Ou bien il faut à tout prix? Et des fois, on reproche même aux autres de ne pas nous soutenir. Comme je le disais tantôt là, vous avez le Saint-Esprit. Ma prière ce matin, que le Saint-Esprit vous montre, si réellement il faut que quelqu'un vous vienne en aide, que le Saint-Esprit vous montre vers quelle personne vous devez aller pour que cette personne-là puisse vous soutenir. Parce que des fois, ça devient décourageant quand on va vers plusieurs personnes et finalement, ça ne vient toujours pas, on se lasse. Je suis allée vers... Pourquoi? Parce que vous avez pris l'initiative vous-même. Cette fois-ci, prenez l'initiative avec le Saint-Esprit, qu'il vous conduise vers la bonne personne qui va vous soutenir par rapport à votre problème. Ou dans les cas contraires, si le Saint-Esprit vous dit « reste seul », prie, le Seigneur, reste seul. Et heureusement qu'on n'est pas seul, surtout nous qui avons Christ, comme Papa le disait tout à l'heure, c'est important. Oui. J'ai en mémoire cette femme à la perte de sang. Voilà. Elle avait son épreuve. Elle avait son épreuve. La Bible dit qu'elle allait voir plusieurs personnes, mais elle n'avait jamais trouvé de solution. Voilà. Jusqu'à ce qu'un jour, qu'elle a entendu parler de Jésus. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a entendu, elle est allée, pas vers les disciples, mais vers le Seigneur lui-même. Alors aujourd'hui, c'est le chemin que nous aimerions vous indiquer. Allez vers le Seigneur, parce que sans lui, nous ne pouvons absolument rien. Nous voulons laisser l'opportunité à quelques personnes qui se sentent épuisées par les épreuves. Vous vous sentez de plus en plus faible. À un moment donné, vous regardez à gauche, il n'y a personne, à droite, il n'y a personne, devant, derrière, il n'y a personne. Aujourd'hui, nous vous demandons d'élever vos yeux vers le ciel. David dit, j'élève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Il a trouvé la réponse à sa question. Le secours nous vient de l'Éternel. Avec Papa Moussa, en quelques 30 secondes, nous voulons prier avec quelqu'un pour lui demander de compter encore sur le Seigneur et de compter davantage sur le Saint-Esprit. Merci, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voici. Nous venons encore, Seigneur, te confier nos bien-aimés qui souffrent dans leur chair, qui souffrent dans tout leur être, Seigneur. Des souffrances qui sont réelles. Ce ne sont pas des souffrances imaginaires, ce sont des souffrances qui sont réelles, Seigneur. Et dans ces souffrances, nous les recommandons entre tes mains, Seigneur. La prière que nous faisons ce matin en leur faveur, Jésus, est que tu les assistes, Seigneur. Que tu sois toujours à leur côté pour leur dire, mais voici, moi qui suis ton Seigneur, ton Maître, ton Dieu, celui qui marche avec toi chaque jour. Merci Jésus. Qu'ils écoutent, Seigneur, dans leur cœur cette voix qui vient de toi, cette voix tendre, pleine d'amour, que tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es là pour eux. Et soutiens-les, Seigneur, dans leurs épreuves. Nous sommes ici sur le plateau, nous ne savons pas le type d'épreuves par lesquelles ils sont en train de passer, mais eux seuls avec toi, Seigneur, connaissez ce qu'ils sont en train de connaître. Nous les recommandons à ta grâce. Dieu des grâces, toi le Seigneur qui a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous les recommandons
à ta grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Prends soin d'eux, marche avec eux, fortifie-les, Seigneur, car c'est à toi, c'est de toi, Seigneur, que viennent le vouloir et le faire. Soutiens-les, Seigneur. Soutiens-les. C'est en ton nom, Jésus, que nous venons de prier. Amen. Amen. Samuel chapitre 15, verset 22b, et on va voir ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Voilà, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et les béliers. Donc, on nous rappelle encore sur l'obéissance. 1 Samuel chapitre 15, verset 22b. Les frères Idriss vont nous aider avec les chapitres pour la journée d'aujourd'hui. Donc, 1 Samuel chapitre 15, 16 et 17. Merci donc à vous, sœur Bijou Nkulu-Kaembe. C'était donc là le rappel de la lecture de ce jour. Donc, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15, 16 et 17. On se retrouve tout à l'heure à 16h30 pour le partage. On a fini pour aujourd'hui. On a servi par la grâce du Seigneur. Merci à vous, pasteur. On se dit à demain. Merci beaucoup, frère Idriss. À demain. Ça a été un réel plaisir. Merci également à vous, sœur Bijou. Merci à vous aussi, les frères Idriss, et merci au frère Fatin qui nous a écrit pour marquer sa présence. Merci infiniment à vous tous qui avez pris plaisir à partager cette antenne avec nous. Merci au frère Benjamin Mouela qui a assuré justement la partie technique de cette antenne matinale. Nous vous donnons rendez-vous donc à partir de demain. Ce sera à 8h00. Si Dieu nous prête encore vie, on va vous retrouver d'ici là. Portez-vous bien et excellente journée chez vous.